Camping. Caméra camping. Les premiers travaux de construction du barrage de Sainte-Croix ont commencé en 65. Donc, ça a transformé bien sûr la vie, le paysage d'abord. Ces gorges du Verdon, elles existaient. C'était déjà un attrait touristique avant la construction du barrage et donc la création de ce lac de Sainte-Croix qui couvre 2200 hectares. Mais malgré tout, moi je préviens toujours ma clientèle touristique que nous n'avons pas de plage mais des grèves, qu'elles sont plus ou moins importantes selon le niveau du lac. Au niveau maintenant des gorges elles-mêmes, bon, elles sont somptueuses bien sûr, elles sont le point de départ de beaucoup d'activités, disons, sportives, tout ce qui est rafting, canyoning, rando aquatique, kayak pour les plus expérimentés, puisque c'est quand même un terrain très dangereux qui demande d'être accompagné de professionnels, et la découverte bien sûr avec les sentiers de randonnée. Ici c'est plus que loin, c'est ailleurs, et je crois que ça exprime très très bien tout ce grand canyon. Chambre d'hôtes, hôtellerie, loueurs en meublé, gîtes ruraux, accueil à la ferme, aire naturelle de camping et de grands campings, qui d'ailleurs, à la grande déception de certaines personnes qui nous appellent, ne disposent pas toujours de piscine, puisque nous, la piscine, c'est le lac. Mais il faut aller à l'intérieur des terres, du côté d'Ops, de Régus, pour trouver des campings qui offrent de l'animation et des piscines. Alors, moi je m'appelle Gaëtan, je suis moniteur de canoë depuis 8 ans à mon compte. Et ici je propose des balades en canoë qui sont en journée de 10h à 14h30 ou en soirée de 17h à 21h30. Alors le but de la balade en canoë c'est familial, c'est d'amener les familles, les enfants et puis de leur expliquer un peu tout ce qu'est le Verdon, la faune, la flore, la découverte de la géologie, de quoi le Verdon est fait, comment il est monté, comment il s'est transformé avec EDF, avec les barrages, la construction des barrages. Donc on a tout un discours, on fait toujours une petite pause pique-nique. Nous on fonctionne pas mal avec les campings du coin, notamment le Claude Barbet. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait les pots d'accueil, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs à l'arrivée des gens, on monte un petit stand et puis on leur propose nos activités.